Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Pas besoin de vous présenter cette chanteuse américaine puisque c'est l'artiste, l'une des artistes plutôt, qui domine actuellement l'industrie musicale. Mais il faut savoir que si Taylor Swift est une auteure, compositrice, interprète accomplie aujourd'hui, c'est grâce à la musique country. Avant tout, petit avertissement, ceci n'est pas une vidéo fanatique sur Taylor Swift où je me fous soi-disant complètement de vos jugements de Swiftie sur cette analyse. On est clair là-dessus. Bref. Bon. Alors, je commence. Il faut remonter dans le temps. La jeune Taylor a comme premier modèle dans la musique country Shania Twain, Patsy Cline, LeAnn Rimes et The Chicks, Dixie Chicks à l'époque. Bref. Mais Faith Hills va avoir un rôle majeur puisque c'est la chanteuse qui va donner le déclic à Taylor Swift de vouloir faire une carrière musicale country à Nashville. Bon, bref, on a tout un début puis un déclic dans nos affaires qu'on entreprend, mais bref, voilà, Taylor Swift, c'était Faith Hills. Bref. Alors, chose étonnante à savoir est que Taylor Swift a risqué d'être signée par un label à l'âge de 11 ans. En effet, elle avait enregistré une démo et Taylor Swift, Taylor et sa mère, bon, ont fait la tournée des labels à Nashville pour finalement être refusés par ces derniers. Bon, de toute façon, c'était des reprises de Dolly Parton, de Chicks, la démo, mais elle a quand même essayé, hein? On a tout un début. Mais Taylor Swift n'abandonne pas son rêve et va apprendre à composer et jouer de la guitare. En 2 ans, elle est devenue une auteure-compositrice avec un contrat de développement artistique chez RCA Records. Déménagée avec sa famille à Andersonville, en banlieue de Nashville, Taylor Swift doit conjuguer école et son futur métier d'auteur-compositrice. C'est après l'école que la novice collabore avec des auteurs-compositeurs de Music Row, le quartier emblématique de la musique country à Nashville, comme Liz Rose, qui va participer à l'écriture des futurs albums studio de Taylor Swift. Bref. Alors, à l'âge de 14 ans, Taylor Swift fait des pas de géant. Même que on se rapproche de plus en plus de son du premier album studio, tellement. Car non seulement elle travaille avec des auteurs-compositeurs du milieu,
et signe avec l'éditeur Sony Music Publishing, dont elle en est devenue la plus jeune artiste signée, évidemment. Alors donc, il ne faut pas confondre label et éditeur. Juste pour vous remettre dans le contexte. Mais d'un côté sombre, elle a quitté son label RCR parce qu'elle sentait qu'il n'y avait pas d'avenir, même qu'elle craignait d'être tassée par ce dernier. Bref, alors, ouais. Soudainement, entre dans sa vie Scott Borchetta. Et tout le monde sait qui est Scott Borchetta si vous connaissez des gens qui connaissent très bien Taylor Swift, qui l'a rencontré et la signera à son label Big Machine. Bref. Taylor Swift publie un premier album studio éponyme en octobre 2006. Cet album est révolutionnaire, mais aux yeux de certains experts, des experts de Nashville, Taylor Swift est une anti-système puisque c'était rare, même inexistant, de la musique country qui s'adresse à un jeune auditoire. Autre point également qui est en lien de révolutionnaire, la promotion a été en partie faite sur les réseaux sociaux comme MySpace et elle est devenue la première artiste country à faire une telle chose, évidemment. Et ce qui va mener également à la contribution de la construction de sa fanbase loyale, évidemment. Alors donc, les Swifties, hein? J'en salue s'ils regardent cette vidéo-là, mais bon. Le premier single, Tim McGraw, n'a rien à voir avec le chanteur country, mais aborde une relation amoureuse autour d'une chanson de Tim McGraw. Mais qui aurait dit qu'elle chanterait avec Tim McGraw sur la chanson I Really Don't Care en 2013? Bon, est-ce une coïncidence? Je ne le sais pas. Vers 2007, c'est là où la carrière d'interprète va vraiment décoller. Avec les premières parties de concerts et les récompenses, même qu'elle sera en nomination pour le prix Grammy du meilleur nouvel artiste l'an suivant. On arrive au deuxième album studio, Fearless. Alors donc, l'album sera le plus vendu de l'année 2009 aux États-Unis. Ses chansons Love Story et You Belong to Me vont créer des premières dans des palmarès Billboard non country. Côté récompense, à part d'avoir gagné le prix Grammy de l'album de l'année, Taylor Swift va créer l'impossible au MTV Video Music Awards, qui est un gala pas ou presque ouvert aux vidéoclips country.
Elle est récompensée du prix meilleur vidéoclip féminin pour Belong to Me face à des chanteuses qui étaient bien plus populaires et face à un Kanye West qui a gêné Beyoncé et un pays entier. Oh, dommage. Beyoncé va devenir à ce moment-là une sorte de bonne collègue avec Taylor Swift. Même que des années plus tard, comme à la première du film Taylor Swift de Eras Tour, excusez-moi, en 2023, ça se voit toujours. Bref. Troisième album studio, Speak Now. Alors, même après l'ère Fearless, Taylor Swift semble être là pour rester. Chaque nouvel album et nouvelle chanson crée la folie chez sa fanbase, évidemment. Alors donc, ça grossit, ça grossit. Bref. Sans oublier les récompenses, bref, je ne vous ferai pas tout le narratif de tout ce qui s'est passé, mais bon. Mais durant la tournée Speak Now, elle était déjà à l'écriture d'un nouvel album studio. Scott Borchetta, qui est président du label Big Machine, va en une simple proposition changer les plans de ce nouvel album qui s'appellera Red. Red ou rouge, choix de couleur parfait pour avertir que ceci n'est pas un simple album country. Hein? Ça reste country, mais il va y avoir de la musique pop et rock qui va l'avantager à sortir hors de l'industrie de la musique country. Red va devenir le début, va paver le début de l'ère pop et la fin exclusive de celle country avec 1989 en 2014, Reputation en 2017 et Lover en 2019. Bref. Malgré qu'elle ne soit plus une artiste country, Taylor Swift va se faire discrète, même loin de Nashville, et composer notamment pour Little Big Town ou Sugarland. Ça démontre un peu qu'elle elle est toujours ancrée à Nashville, mais bon, pas assez pour que ça se manifeste. Mais bon. Bon, c'était comment Taylor Swift est passée de la gamine rêveuse à la superstar planétaire de la musique. Voilà. Ciao.